T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir à qui commet réellement le mal? Est-ce ceux qui remettent en question leur propre moralité, qui affrontent leurs doutes intérieurs et la peur de se trahir eux-mêmes? Ou bien est-ce tout autre chose, et ceux qui croient, sans l'ombre d'un doute, être parfaitement justes? Les pharisiens des temps modernes, ces hypocrites qui n'osent jamais se regarder honnêtement en face. Leur refus de s'engager dans une véritable introspection serait-il ce qui permet au mal véritable de se propager? Pense aux politiciens que l'on voit souvent prétendre incarner l'intégrité. Derrière leurs discours bien rodés et leur sourire confiant, que se cache-t-il vraiment? Le mensonge, compulsif, la corruption, la censure et la diabolisation systématique de toute personne qui ose être en désaccord. Ces politiciens sont-ils conscients de leur propre hypocrisie? Ou croient-ils sincèrement à l'image morale qu'ils projettent si soigneusement? Dans cette réflexion inspirée du travail du psychiatre Scott Peck, plongeons plus profondément dans le narcissisme malin, une force obscure qui déforme les esprits et corrompt la politique moderne. Mais qu'est-ce que le mal exactement? Peck le définit ainsi: une force interne ou externe qui cherche à détruire la vie ou la vitalité. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Il précise: le mal est la vie écrite à l'envers. C'est l'opposition à la vie elle-même. Il se manifeste par la mort inutile, celle qui n'est pas nécessaire à la survie biologique. Le mal inclut aussi ce qui tue l'esprit. Fais une pause. Que signifie tuer l'esprit? La vie a des qualités essentielles: sensibilité, mobilité, conscience, croissance, autonomie et volonté. Le mal, serait-ce l'intention de détruire tout cela, même sans toucher au corps? Nous portons tous en nous la capacité de faire le mal. Alexandre Solzhenitsyn a un jour observé: la ligne qui sépare le bien du mal ne passe ni par les États, ni entre les partis politiques, mais droit au travers de chaque cœur humain. Si cela est vrai, qui parmi nous est vraiment à l'abri de sombrer dans les ténèbres? Deux types de personnes y sont particulièrement enclins: les psychopathes et les narcissiques malins. Si les psychopathes sont largement reconnus comme dangereux, les narcissiques malins, bien plus nombreux, ne causent-ils pas encore plus de dégâts? Scott Peck écrit dans People of the Lie: il est pertinent de classer les personnes mauvaises comme une variante spécifique du trouble de la personnalité narcissique. Le narcissisme implique une perception déformée de soi, une confiance exagérée et une vision grandiose de soi qui ne correspond pas à la réalité. As-tu remarqué comment certaines personnes semblent obsédées par leur propre image, excessivement centrées sur elles-mêmes, incapables d'empathie véritable envers les autres? Le narcissisme existe sur un spectre, allant d'un narcissisme léger, comme l'idéalisation de soi sur les réseaux sociaux, à des formes extrêmes. À l'extrémité de ce spectre se trouve le narcissisme malin, une dévotion pathologique à une image de soi parfaite, un besoin obsessionnel d'apparaître moralement irréprochable. Mais y a-t-il une véritable bonté sous la surface? Non, seulement une illusion. C'est pourquoi Peck les appelle les gens du mensonge. Alors, que faut-il pour reconnaître ce type de mal? Et comment nous protéger, nous et nos sociétés, de ceux qui portent un masque de vertu tout en dissimulant quelque chose de bien plus sombre? Le narcissisme malin est un mécanisme de défense psychologique né d'une peur profonde d'être perçu comme inférieur ou moralement défaillant. Les traumatismes de l'enfance, une éducation par des parents critiques ou narcissiques, ainsi que des facteurs liés à la socialisation et à la génétique peuvent tous contribuer
à la formation de cette personnalité. Pour ces individus, admettre une erreur ou une faute morale est impossible, car cela menacerait directement l'illusion de perfection sur laquelle ils se reposent. Peck explique d'où vient cette image de soi arrogante et parfaite, ce type particulièrement malfaisant de narcissisme. À la racine, il y a la peur. Les narcissiques malins vivent dans un état permanent de terreur à l'idée de confronter leur propre mal. Cette peur est si profonde, si enracinée, qu'elle peut passer inaperçue. Et même s'ils en avaient l'intuition, leur narcissisme les empêcherait de l'admettre. Lorsqu'une personne mentalement saine commet une erreur ou un acte immoral, elle le reconnaît, ressent de la culpabilité et des remords, puis cherche à se racheter, revenant ainsi sur le chemin de l'intégrité. La plupart des gens possèdent une conscience active qui régule leurs actions et les maintient dans des limites morales. Cependant, le narcissique malin étouffe sa conscience par un auto-aveuglement constant. Son identité repose profondément sur une vision déformée de sa propre supériorité morale. Lorsqu'il commet des transgressions éthiques, il se réfugie dans des justifications et des mécanismes de défense comme la rationalisation ou le fantasme, afin de maintenir l'illusion qu'il a toujours raison, échappant ainsi à la culpabilité et à la prise de conscience. Parce qu'ils se mentent à eux-mêmes en permanence, les narcissiques malins peuvent mentir et nuire tout en croyant sincèrement faire le bien. Scott explique que ce qui définit les narcissiques malins, ce n'est pas tant la nature de leurs péchés, mais la subtilité et la persistance avec lesquelles ils les commettent. Leur plus grande faute n'est pas le péché en lui-même, mais leur refus de l'admettre. Contrairement aux psychopathes, qui sont dépourvus de sens moral, les narcissiques malins sont obsédés par l'idée de dissimuler leur méchanceté à leur propre conscience. C'est ce refus de confronter leur faute qui est la véritable source de leur mal. L'un des mécanismes centraux d'auto-illusion utilisés par les narcissiques malins et qui les pousse à commettre leurs pires actes est le bouc émissaire. Comme le souligne Peck, cela se produit par un processus psychologique appelé projection. Incapables d'affronter leurs propres émotions négatives ou fautes morales, le narcissique malin projette ses traits sur les autres, les accusant de comportements qui ne sont en réalité que le reflet de ses propres défauts. Une caractéristique typique du comportement narcissique malin est le besoin de créer des boucs émissaires. Se croyant moralement intouchable, il attaque quiconque le critique. En niant ses propres fautes, il voit le mal chez les autres. Jamais il ne se considère comme mauvais. Au contraire, il perçoit le mal partout, sauf en lui-même. Cette pratique du bouc émissaire est particulièrement visible en politique. De nombreux politiciens sont tellement obsédés par le maintien d'une image de moralité et de rectitude qu'ils refusent d'admettre que leurs décisions ou politiques puissent contribuer aux problèmes de la société. Lorsqu'ils sont confrontés à leurs échecs ou remis en question sur leur perfection morale, ces politiciens, marqués par un narcissisme malin, redoublent d'efforts pour rejeter la faute sur les autres. Que ce soit d'autres nations, des adversaires politiques ou des citoyens aux opinions divergentes, ils évitent toute forme d'autocritique. Scott explique ce comportement ainsi: les narcissiques malins agissent souvent de manière destructrice parce qu'ils croient éradiquer le mal. Le problème réside dans leur mauvaise identification de la véritable origine du mal. Plutôt que de confronter l'obscurité en eux-mêmes, ils choisissent d'attaquer ce qu'ils perçoivent comme mal chez les autres. La vie menace fréquemment leur image
parfaite d'eux-mêmes. En réponse, ils réagissent violemment, faisant du mal sous couvert de justice, sacrifiant les autres pour préserver l'illusion de leur perfection, créant ainsi un monde toxique et fermé pour ceux qu'ils dirigent. Face aux défis de notre société, il est facile de vouloir qualifier chaque politicien avec qui l'on est en désaccord de narcissique malin. Mais en agissant ainsi, nous risquons de mal juger et de tomber dans le même piège du bouc émissaire que nous dénonçons. Peck nous invite à réfléchir. Se pourrait-il que je commette moi-même le mal en étiquetant ceux qui s'opposent à moi? Est-ce que je simplifie trop la notion de mal et l'utilise contre quiconque ne partage pas ma vision? Pour éviter ce piège de la projection et des accusations injustes, nous devons approfondir notre propre conscience de nos zones d'ombre. Plus nous sommes conscients de nos défauts moraux et de notre propre capacité à faire le mal, moins nous aurons tendance à projeter ces fautes sur les autres. Comme l'a brillamment affirmé Carl Jung, beaucoup de projections peuvent être réintégrées par l'individu une fois qu'il reconnaît leur origine subjective. En affrontant nos ténèbres intérieures, nous cessons de blâmer les autres et développons une meilleure capacité à discerner le mal caché derrière les masques de vertu portés par les narcissiques malins. La psychologue Marie-Louise von Franz l'a exprimé avec justesse. Lorsqu'une personne prend conscience du mal en elle, elle développe une sorte de deuxième vue, une capacité à reconnaître ces mêmes traits chez les autres. Explorer notre propre obscurité nous dote souvent d'une intuition plus fine pour la repérer à l'extérieur. Avec cette conscience, nous pouvons aider les autres à dépasser leur naïveté face à la nature humaine. Les narcissiques malins conservent souvent leur influence et parfois même une grande popularité, parce que les gens ont du mal à accepter que quelqu'un qui paraît si vertueux puisse être profondément corrompu. Le problème, c'est que le mal porte souvent le masque du bien. Erich Fromm nous avait mis en garde. La plus grande illusion qui empêche les gens de repérer les tyrans potentiels à temps, c'est la croyance que les individus véritablement destructeurs doivent forcément ressembler à des démons, avec des signes visibles qui les distinguent de loin. Bien que de tels personnages existent, ils sont rares. Le plus souvent, les individus destructeurs se cachent derrière une façade de vertu, parlent d'idéaux nobles et prétendent avoir de bonnes intentions. Tant que les gens insisteront pour croire que le mal doit avoir des cornes, ils resteront aveugles à ses formes déguisées. À mesure que de plus en plus d'entre nous prennent conscience des forces destructrices qui divisent et empoisonnent la société, il devient crucial de ne pas laisser la colère et la haine obscurcir notre mission d'être une force pour le bien. Même si les narcissiques malins sont des cibles faciles pour notre rage, la haine nourrit leur malveillance et alimente leur stratégie de manipulation et de victimisation. De plus, la haine nous nuit à nous-mêmes en épuisant notre énergie et en provoquant une fatigue émotionnelle. Plutôt que de céder à la haine, nous devrions nous concentrer sur la diffusion de la vérité, une arme puissante contre le mal, puisque la tromperie est son fondement. Après tout, Satan est appelé le père du mensonge. Nous devons dénoncer l'hypocrisie des politiciens narcissiques malins, révéler leurs mensonges, ridiculiser leur arrogance démesurée et observer comment la vérité ronge leur pouvoir, les laissant désespérés, instables et, à terme, autodestructeurs. L'orgueil précède la chute, ou comme le dit M. Scott Peck, le mal déteste la lumière de la bonté qui le révèle, la lumière de l'examen qui découvre ses tromperies, la lumière de la vérité qui transperce ses mensonges.